Hello ladies and gentlemen, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour celles d'entre vous qui ne me connaissent pas, je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, rebaptisée Bienvenue chez Clarisse, je vous dévoile les secrets de la féminité divine. Alors ce matin, comme tous les matins, lors de ma méditation, j'ai demandé à mes anges, à mes guides, à mes ancêtres, que je remercie d'ailleurs, par l'occasion de nous connecter ce matin ensemble, quel était le message que je dois vous transmettre. Et il y a un mot qui est venu, c'est celui de co-création. Je dis waouh, co-création, waouh. Et comme vous le savez, en ce moment, je suis en train de préparer le début de mon programme Afropreneuse, mon programme de coaching et de formation en ligne pour donc les afropreneuses, les femmes noires qui souhaitent entreprendre des projets business, entreprendre des projets voilà, professionnels ou associatifs. Hein. Et donc ça résonne particulièrement en moi parce que tout ce que je fais, tout ce que j'enseigne depuis maintenant 3 ans que je fais du coaching business, c'est ça. C'est apprendre à co-créer. Apprendre à co-créer. Vous le savez, tout est une co-création dans la vie. Si vous arrivez ici, si vous êtes sur cette chaîne, si vous n'êtes pas là par hasard, et donc je pense que vous êtes intéressé par la spiritualité. Et le business et la spiritualité sont très liés, très très liés. Quand vous créez votre entreprise, quand vous créez un projet, vous faites une création, c'est un parcours et un cheminement spirituel. Un parcours et un cheminement spirituel, pourquoi? Parce que vous allez aller à la rencontre de vos peurs les plus profondes. Vous allez devoir sortir de vos tripes la personne que vous êtes réellement au fond de vous. Et vous allez passer par toute une myriade d'émotions, hein, le fameux ascenseur émotionnel avec des pics et des bas. Et surtout, vous allez devoir apprendre à lâcher prise. Donc c'est un vrai parcours spirituel que de créer une entreprise. Et d'ailleurs, voilà, toute personne qui vous accompagne dans votre projet entrepreneurial, un coach business, est nécessairement, même s'il s'ignore, un guide spirituel. Notre mission, à travers ce parcours transformationnel, c'est de vous accompagner sur un chemin de découverte de qui vous êtes et d'amour de qui vous êtes. Et ça, je tenais à le dire en guise d'introduction. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans co-création, il y a co et il y a création. Vous créez une entreprise, vous créez quelque chose, et je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo cette semaine. Toute création est le fruit de l'assemblage merveilleux et magique de 2 énergies. Une énergie féminine et une énergie plus masculine. Et souvent, on associe l'entrepreneuriat à cette énergie masculine, assertive. Hein, et moi aussi, j'ai été comme ça. Vous m'avez vu au début de mon parcours entrepreneurial en 2010, j'avais des cheveux et puis je les ai coupés. J'ai réveillé en moi cette énergie du lion. Hein, je ne dis même pas de la lionne, mais du lion, pour aller chercher, chercher la victoire contre l'adversité. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous donner des conseils pour que vous vous rendiez compte de la force de votre pouvoir en tant que femme, de votre pouvoir féminin, et comment en fait, dans votre parcours entrepreneurial, plutôt que de considérer le fait d'être une femme comme une faiblesse, je vous invite à le voir comme une force.
co-créer avec l'univers, co-créer avec l'univers, co-créer avec l'univers. First things first, c'est ce que je fais en ce moment. Donc je vous donne plusieurs exemples. Et c'est ce que je fais en ce moment. D'où me viennent les idées? D'où vous viennent les idées de business? Donc si vous en êtes au stade de l'idée, si vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de sortir de votre entreprise, que vous vous demandez comment je peux avoir des idées business. Il faut que vous compreniez que les idées, c'est de l'énergie, comme les pensées, et elles circulent là, dans l'air, et il y a des gens qui sont ouverts, qui ont ouvert leurs canaux grâce à plusieurs pratiques spirituelles, et en fait, ils les captent. Et certains les captent plus vite que d'autres. C'est pour ça qu'il y a des précurseurs. Et si vous regardez tous ces précurseurs, ce sont des gens qui ont une pratique spirituelle régulière. Et quand je dis pratique spirituelle, alors vous mettez ce que vous voulez derrière, prier, méditer, faire du sport, peu importe, mais une pratique qui leur permet de se reconnecter à qui ils sont et à leur intuition la plus profonde. D'ailleurs, je vous invite à regarder, je crois que c'est une interview d'Oprah, je pense que c'était à Stanford, où elle expliquait que dans son processus de recrutement, elle demande toujours à ses futurs collaborateurs « What is your spiritual practice ?» Quelle est votre pratique spirituelle? Non pas qu'elle veuille faire de la discrimination à l'embauche sur les croyances religieuses des uns et des autres, bien au contraire, mais en fait, elle veut savoir comment les gens se reconnectent à eux. Pourquoi? Parce que les gens qui savent se reconnecter à eux captent mieux les idées, les captent plus vite, ont de meilleures idées et sont de meilleurs assets pour son entreprise. Donc, si vous voulez co-créer avec l'univers, si vous voulez créer, comprenez que c'est toujours de la co-création, que les idées ne viennent pas seulement de vous-même, mais qu'elles vous sont insufflées et qu'on se sert de vous, l'univers se sert de vous pour créer et participer à l'expansion de l'univers. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je veux vous dire, c'est, et je le redis, les hommes et les femmes ne font pas du business de la même manière. Et ça, c'est ce que j'apprends à travers ce parcours afropreneuse. Considérez votre féminité comme une force et pas comme une faiblesse. Ne cherchez pas à être un homme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je sais pas, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, je crois que c'était hier ou avant-hier, dans ma vidéo où je vous expliquais le principe féminin, le principe masculin. Principe féminin de réceptivité. Réceptivité pour expand, ok? En marketing, vous avez peut-être entendu, si vous vous intéressez au marketing, etc., vous avez peut-être constaté qu'il y a un thème assez en vogue en ce moment, c'est celui de l'inbound marketing. Et puis aussi en marketing, on parle beaucoup de co-création. De co-création en stratégie, on parle beaucoup de co-création. C'est très spirituel tout ça. Inbound marketing, le principe que je vous explique dans ce programme Afropreneuse que je vous invite vraiment à rejoindre. Si vous voulez créer votre business, si vous voulez le passer à une étape supérieure, si tout simplement vous avez envie de enfin mettre en place le projet que vous voulez. On va le faire ensemble pendant 90 jours. Vous allez avoir des cours en ligne et vous en allez avoir plusieurs basés sur ce principe-là de inbound marketing. Moi, j'appelle pas ça inbound marketing, moi j'appelle ça feminine marketing. Vous écrivez des articles de blog et à la fin, vous mettez un petit guide, vous mettez le lien vers un formulaire pour capter des prospects, capter des leads. Vous le voyez, tout le monde fait ça. Inbound marketing, ça veut dire vous êtes dans une stratégie de pull, pas de push, mais de pull. C'est le concept du féminin même. C'est le concept du féminin même.
Et donc, comme je vous le disais, les business qui fonctionnent, c'est des business qui sont à la fois très stratégiques, hein, très assertifs, très push, enfin, on va dire assertifs, hein, avec un focus clair, net et précis, et qui savent aussi attirer à eux. Donc, nous, les femmes, nous savons faire ça. Nous savons faire ça naturellement. Et vous le savez, quand on veut vendre, hein, que ce soit des produits, des services ou autres, il n'y a rien de pire que le commercial super agressif, le macho qui vient. Enfin, vous voyez la caricature du vendeur d'aspirateur qui fait du porte-à-porte. Enfin, c'est insupportable. C'est insupportable. Non. Spontanément, quand on crée notre entreprise, nous, les femmes, on n'a pas envie de rentrer là-dedans. Non. On a envie de séduire. On a envie d'attirer à nous. Et c'est ce qui fonctionne. Donc, dans ce programme, je vous apprendrai comment mettre en place ces principes-là féminins dans votre stratégie d'acquisition de clients, dans votre stratégie de communication. Donc ça, c'est le 3e pilier de ce programme. Et voilà. Donc, énergie féminine, c'est une force. C'est une force, ne la niez pas. Ne cherchez pas à faire du business comme les hommes, ça ne sert à rien. Et comme je vous le disais dans une précédente vidéo, les successful entrepreneurs, ce sont les gens qui arrivent à faire combiner leurs 2 types d'énergie ensemble. Et puis, 3e point sur lequel le mot co-création résonne vraiment pour moi en termes d'entrepreneuriat, et je vais vous donner un exemple clair, net et précis de ma journée d'hier. J'étais sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me rejoindre, Clarisse @ClarisseLibéné, je suis sur Instagram, Facebook, voilà, c'est @ClarisseLibéné, c'est pas compliqué. Et en fait, depuis des années, je ne fais que co-créer avec mes clients, avec mon audience, avec les femmes qui me suivent. Chaque programme, chaque produit, chaque idée que j'ai, qui me vient, je la valide avec les personnes pour lesquelles elles sont destinées. Donc, vous le verrez régulièrement, vous me voyez faire, parce que vous me voyez faire depuis des années. Je dis, oh, j'ai cette idée, en ce moment, j'ai envie de travailler soit sur l'organisation, parce que voilà, ça va être la rentrée en septembre, soit j'ai envie de travailler sur ça, enfin, j'ai plusieurs idées qui me viennent. De quoi avez-vous besoin? Je vous laisse me dire, co-créer avec moi. Co-créer avec moi. 2e manière de co-créer. Vous avez une idée de produit et de service. Vous avez votre idée, vous avez votre idée, vous avez votre idée. Faites votre étude de marché. Les personnes qui vont répondre à votre étude de marché, je ne vous parle pas du formulaire là que vous en balancez sur Facebook et d'ailleurs j'en vois beaucoup moins, hein, pointless. Plus personne ne répond et les points de vue sont biaisés. En revanche, si vous prenez ce formulaire-là, que vous dites, voilà, je recherche des personnes pour m'aider à créer une marque de cosmétiques ou autre, ou une émission de télé, comme je l'ai fait hier. I need you guys. I need you. I need us to create this ensemble. J'ai besoin qu'on crée ça ensemble. Et donc, vous leur demandez, voilà, que pensez-vous du nom? Moi, hier, sur Instagram, je vous ai demandé, voilà, j'ai 3 idées de noms pour le nom de mon émission, de ma web TV. Je pense à ça, je pense à ça et je pense à ça. Et vous m'avez dit, vous avez voté sur Instagram. En plus, on a tous les outils maintenant pour pouvoir faire ça de manière très facile. Qu'est-ce que vous voulez? Et on m'a dit, bienvenue chez Clarisse. So,
Bienvenue chez Clarisse. Et comme par hasard, c'était celui que je voulais aussi. Bienvenue chez Clarisse. You see that? C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que ça va marcher parce qu'on l'a fait ensemble. Ça va marcher parce qu'on l'a fait ensemble. Et toutes ces techniques-là, toutes ces techniques qui sont en fait juste, like, it's a spiritual thing. Pour donner, il faut recevoir. Pour recevoir, il faut donner. Pour recevoir, il faut être prêt à recevoir. Faut faire les choses pour soi et pour les autres. Faire du business, c'est se mettre au service des autres. Sinon, it's pointless, ça ne sert à rien. Si vous faites ça pour être vous, là, dans votre coin, les gens n'ont pas besoin de vous. Les gens ne vous ont pas attendu. Faire du business, c'est une épreuve d'humilité. Si t'es pas humble, c'est-à-dire si tu n'es pas là en pensant que c'est toi qui inventes toute la roue, hein, si tu es humble et que tu dis, ok, il y a quelque chose de plus grand que moi là, et I'm ready to receive this, et je suis prête à être utilisée comme canal pour quelque chose qui est plus grand que moi. Être entrepreneur, c'est ça. Être entrepreneur, c'est ça. Donc, co-créez, mes chères afropreneuses. Co-créez. Comprenez que votre énergie féminine est une force. Comprenez que demander l'avis de vos clients, de vos prospects, de vos futurs clients, c'est une force. Comprenez que vous mettre en réceptivité, c'est votre force. Et que les hommes essaient de nous singer, et qu'à la fin de la journée, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Prenez grand soin de vous. C'est vendredi. On se dit à lundi. D'ailleurs, si vous avez une question, un sujet que vous aimeriez que je traite, n'hésitez surtout pas à me le demander, que je vous dise ma perspective, que je puisse vous donner des éléments de guidance. Cette chaîne est aussi là pour ça. Cette émission est aussi là pour ça. Je vous souhaite un très bon week-end sous le signe de Vénus, hein, cette déesse féminine par excellence qui nous invite à la beauté, à la générosité. Donc profitez-en bien, faites-vous belle, let's shine. Et on se dit à lundi. Passez un excellent week-end, profitez bien. Bye.